Devenir le plus grand architecte de tout New York n'est pas chose aisée, mais c'est pourtant ce que tu devras tenter de faire dans Flatiron. Si ce nom ne te dit rien, on va commencer par reposer un peu de contexte. Le Flatiron Building est situé en plein cœur de Manhattan et c'est l'un des gratte-ciels les plus iconiques de tout New York, notamment à cause de sa forme particulière. Dans Flatiron, ton objectif sera donc de construire ce gratte-ciel de la manière la plus efficiente possible, mais attention, l'urbanisme est en pleine expansion et certains ne voient pas ça d'un très bon œil. Il te faudra donc jongler avec les décrets de la mairie et l'opinion publique pour ne pas prendre trop de retard sur tes adversaires et optimiser ton scoring. Tout commence donc au croisement des 5e, 22e et 23e avenues et de Broadway, sur le chantier qui deviendra la base de ton building et à côté duquel on viendra placer le plateau de scoring et le City Hall. Chaque joueur tire alors un plateau au hasard qui correspondra aux compétences de son architecte et lui permettra d'effectuer différentes actions au coût variable. Ce plateau dispose d'ailleurs d'emplacements permettant d'ajouter des actions récupérées dans les différents lieux du plateau central au cours de la partie. Le City Hall, quant à lui, te permettra lorsque tu t'y rends de récupérer des décrets afin d'améliorer de manière conséquente ton scoring en fin de partie. Lors de chaque tour de jeu, tu devras donc déplacer ton architecte dans l'un des lieux disponibles, mais attention, interdiction de rester au même endroit ou de rejoindre un autre architecte. Tu auras ensuite le choix entre 3 actions, à savoir acheter la carte du lieu où tu viens d'arriver, activer l'action correspondant à ce lieu sur ton plateau personnel ou récupérer 2 $ pour renflouer tes caisses. Lorsque tu acquiers une carte, tu pourras la placer au-dessus ou en dessous de la case affiliée, mais attention, l'action de la moitié recouverte sera perdue à tout jamais. Des actions complémentaires viendront s'ajouter à tout ça, comme les journaux qui te permettront de déclencher des événements supplémentaires lors de ton tour de jeu. Enfin, attention à l'opinion publique. Tout lieu de ton plateau personnel indiquant une somme d'opinion positive à la fin de la partie te fera gagner 5 points. Là où un lieu avec une somme d'opinion publique négative te fera perdre 3 points. Ça représente donc un écart de 8 points par lieu et au vu du scoring, c'est loin d'être anecdotique. D'autres contraintes viendront s'ajouter comme le choix de couleur des piliers, l'emplacement où tu les poses, et la partie se terminera instantanément dès lors que le toit sera posé sur le Flatiron. Plus qu'à additionner tous les scorings pour savoir qui est le meilleur architecte. Un mode solo est également disponible dans lequel tu devras lutter contre Daniel Burnham, l'architecte à l'origine du Flatiron, le vrai. Flatiron te propose donc un éventail de stratégies tactiques hyper prenantes et si tu veux t'y essayer, il est déjà dispo sur notre site. Quant à moi, je te dis à demain pour une nouvelle top sortie de la semaine.